Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien d'énergie vous gaspillez en vous préoccupant de ce que les autres pensent? Souvent, nous vivons pour répondre à des attentes extérieures, en cherchant l'approbation ou en essayant de nous conformer à des normes qui ne sont même pas les nôtres. Mais la vérité est la suivante. Pendant que vous consacrez votre temps à vous concentrer sur les autres, votre propre vie passe au second plan. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment changer cette perspective peut transformer complètement votre façon de vivre. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme nous apprend à prioriser ce qui compte vraiment, vous et votre développement personnel. Lorsque vous laissez de côté le besoin de plaire aux autres et que vous vous concentrez sur vous-même, vous découvrez une liberté et une paix intérieure que personne ne peut vous enlever. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Maîtrisez votre esprit. Saviez-vous que votre esprit est comme une rivière? Lorsqu'elle est calme, vous pouvez en voir le fond, mais si vous l'agitez, tout devient trouble. Pour les stoïciens, ce calme est essentiel. Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » Le monde extérieur est plein de confusion, mais en vous, il peut y avoir la paix si vous apprenez à calmer les eaux. Les pensées que vous choisissez de nourrir façonnent votre vie. Sénèque nous enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. Imaginez que vous recevez une critique. La critique en soi n'a pas de pouvoir, mais votre interprétation peut la transformer en un fardeau ou en une leçon. Qui décide de cela? Vous et personne d'autre. Entraîner l'esprit, c'est comme renforcer un muscle. Au début, il est difficile de rester concentré, mais avec de la pratique, vous devenez plus fort. Marc Aurèle pratiquait cela en écrivant pour lui-même, en réfléchissant à ce qu'il pouvait contrôler. Une suggestion pratique. Commencez la journée en vous demandant ce qui est sous votre contrôle. Faites-en une liste et concentrez-vous uniquement sur ces choses. Curieusement, les stoïciens ne voyaient pas les émotions comme des ennemis, mais comme des signaux. La colère, la peur ou la tristesse ne doivent pas être ignorées, mais comprises. Ce sont comme des alarmes qui montrent où vous pouvez grandir. Lorsque vous ressentez quelque chose d'intense, demandez-vous « À quoi suis-je en train de penser pour ressentir cela ?» Cette pause est déjà un acte de maîtrise. Souvenez-vous, ce n'est pas le chaos autour de vous qui vous affecte, mais la manière dont vous le percevez. Imaginez un bateau en mer. La tempête ne peut pas le couler si elle ne pénètre pas à l'intérieur. De la même manière, les opinions des autres n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez. C'est libérateur, car cela montre que votre paix est toujours entre vos mains. Un des plus grands secrets des stoïciens est l'attention consciente. Ils ne l'appelaient pas ainsi, mais la pratiquaient constamment. Avant de réagir, ils évaluaient « Cette situation mérite-t-elle vraiment mon énergie ?» Cette pause est ce qui différencie une réaction impulsive d'une réponse sage. Essayez aujourd'hui. Avant de répondre à quelque chose d'irritant, respirez profondément. Saviez-vous que les stoïciens entraînaient leur esprit en affrontant des inconforts? Par exemple, Sénèque prenait des bains froids pour se rappeler que le confort n'est pas essentiel au bonheur. Cette pratique, appelée préméditation négative, vous aide également à réaliser que beaucoup de choses que vous craignez ne sont pas aussi terribles qu'elles le paraissent. Maîtriser vos pensées signifie aussi cultiver les bonnes. La gratitude, par exemple, était un pilier du stoïcisme. Marc Aurèle commençait la journée en réfléchissant à tout ce pourquoi il était reconnaissant. Cela l'aidait à affronter les défis avec plus de force. Qu'est-ce que vous pouvez remercier aujourd'hui? Même le simple fait d'être en vie est déjà une raison de se réjouir. Un fait intéressant est que les stoïciens admiraient la nature comme professeur. Tout comme un arbre fait face aux tempêtes sans se briser, vous pouvez affronter les adversités sans vous laisser emporter. La nature suit son cours, et les stoïciens pensaient que nous devrions apprendre à faire de même, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Enfin, rappelez-vous, maîtriser l'esprit ne signifie pas ne rien ressentir, mais choisir ce qui vaut la peine d'être ressenti. Vous n'êtes pas prisonnier de vos émotions ou des événements qui vous entourent. En vous souvenant de cela, vous devenez
peu à peu, le capitaine de votre bateau. Et lorsque les tempêtes surviendront, vous serez prêt à naviguer. Leçon 2. Esprit invincible. Imaginez un archer sur le point de lancer sa flèche. Il s'entraîne, vise avec précision et fait tout son possible pour que le tir soit parfait. Mais, dès que la flèche est lancée, le vent ou même le mouvement de la cible peuvent changer le résultat. Les stoïciens croyaient que la vie fonctionne de la même manière. Vous devez concentrer votre attention sur ce qui est sous votre contrôle, comme la pratique et la visée, et jamais sur le résultat, qui dépend de facteurs externes. Marc Aurèle nous le rappelait constamment. Vous pouvez toujours vous réfugier à l'intérieur de votre esprit. Il savait que le monde extérieur est imprévisible, mais à l'intérieur de vous, il existe un espace que personne ne peut toucher. C'est dans cet espace que réside la véritable liberté. Lorsque vous vous accrochez à ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous livrez votre pouvoir au chaos. Mais en vous concentrant uniquement sur ce qui est à vous, vous trouvez une paix inébranlable. Il est naturel de se soucier de ce que les autres pensent de vous. Mais est-ce que cela importe vraiment? Sénèque disait, si vous êtes perturbé par quelque chose, le problème n'est pas dans la chose elle-même, mais dans votre vision de celle-ci. Cela inclut les opinions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez décider comment cela vous affecte. Au final, les critiques perdent leur force lorsque vous ne leur accordez pas d'attention. Se concentrer sur le contrôle est un exercice quotidien. Considérez les adversités comme des tests de votre force intérieure. Épictète suggérait que, dans chaque situation difficile, vous vous demandiez « Qu'est-ce qui dépend de moi ici ?» Peut-être ne pouvez-vous pas changer l'événement lui-même, mais vous pouvez choisir comment réagir. Ce choix est votre pouvoir, et plus vous le pratiquez, plus il devient fort. Curieusement, les stoïciens ne prônaient pas l'indifférence ou la froideur, mais une acceptation sereine de la réalité. Imaginez qu'il commence à pleuvoir au milieu de votre journée. Se plaindre ou s'irriter à ce sujet ne changera rien. Cependant, accepter le fait et s'adapter au nouveau scénario vous permet de continuer. C'est l'essence du contrôle, ne pas lutter contre l'inévitable, mais travailler avec lui. Saviez-vous que la pratique du stoïcisme est très similaire à la méditation? Les deux vous demandent d'observer vos pensées et d'apprendre à les séparer de ce qui est hors de vous. Lorsque quelque chose vous dérange, demandez-vous, est-ce quelque chose que je contrôle? Si la réponse est non, respirez profondément et lâchez prise. Cette petite pratique, réalisée tous les jours, transforme votre vision du monde. Un exemple inspirant vient des stoïciens qui ont affronté des adversités extrêmes. Épictète, par exemple, a été réduit en esclavage, mais il est resté fidèle à sa philosophie. Il disait que, tant que son esprit serait libre, personne ne pourrait véritablement l'emprisonner. C'est la force d'un esprit invincible. Il ne dépend pas des circonstances extérieures pour s'épanouir. Un détail intéressant sur le stoïcisme est la façon dont il valorise la simplicité. Beaucoup de nos problèmes viennent du désir de contrôler l'incontrôlable, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Lorsque vous apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous découvrez que vous avez besoin de beaucoup moins pour être heureux. Cette simplicité est la clé de la liberté intérieure. De plus, les stoïciens avaient une relation spéciale avec le temps. Ils croyaient que le moment présent est tout ce que nous avons. Rester accroché au passé ou s'inquiéter de l'avenir est un gaspillage d'énergie sur quelque chose que vous ne pouvez pas modifier. Sénèque disait, « Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. » Profitez du moment présent, en faisant de votre mieux avec ce qui est à votre portée, est la manière la plus pratique de vivre. En fin de compte, l'esprit invincible n'est pas celui qui n'est jamais testé, mais celui qui reste ferme même face aux plus grandes tempêtes. Lorsque vous apprenez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vous découvrez que les soucis diminuent et que la vie devient plus légère. C'est un entraînement quotidien, mais les résultats sont transformateurs. Après tout, comme nous l'enseignent les stoïciens, la véritable paix vient de l'intérieur, et non de ce qui est autour. Leçon 3. Silencier le bruit extérieur. Dans la société bruyante d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par des opinions, des jugements et des attentes.
Il semble que tout le monde ait quelque chose à dire sur la façon dont nous devrions vivre nos vies. Cependant, les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent une leçon précieuse. La seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Il écrivait dans ses journaux: « Si vous vous écartez de votre chemin à cause des opinions des autres, vous ne trouverez pas la paix intérieure. Imaginez que vous êtes un acteur sur une scène. Tout le monde dans le public a une opinion sur la façon dont vous devriez jouer. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par perdre l'essence de votre personnage. Les stoïciens diraient que votre performance doit être authentique, basée sur vos propres valeurs et jugements, et non sur les applaudissements ou les huées de l'audience. Cela ne signifie pas ignorer complètement les autres, mais plutôt filtrer ce qui est utile et écarter ce qui ne sert pas. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, nous rappelle que l'approbation externe est éphémère et instable. Elle peut changer comme le vent, et si nous fondons notre valeur sur elle, nous serons toujours incertains. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité, disait-il, se référant à notre habitude de nous inquiéter de ce que les autres pensent, au lieu de nous concentrer sur notre propre parcours. Curieusement, silencier le bruit extérieur ne signifie pas s'isoler. Cela signifie plutôt construire une barrière sélective entre vous et le monde. Pratiquez le discernement. Apprenez à distinguer les critiques constructives qui peuvent vous aider à grandir, des critiques destructrices qui ne servent qu'à perturber votre paix. Il s'agit de comprendre que toutes les voix ne méritent pas votre temps ou votre énergie. Épictète conseillait: n'expliquez pas votre philosophie, vivez-la. Au lieu d'essayer de justifier vos choix ou de changer pour correspondre aux attentes des autres, vivez simplement selon vos principes. Cela renforce non seulement votre caractère, mais montre aussi aux autres que la véritable validation vient de vivre authentiquement et non des applaudissements externes. Saviez-vous que la science moderne soutient également cette idée? Les études montrent que l'auto-acceptation est un composant crucial du bien-être psychologique. Plus vous vous validez intérieurement, moins vous dépendez des évaluations externes. Cela augmente non seulement votre estime de soi, mais diminue également votre anxiété et votre besoin d'approbation. Un exercice utile pour silencier le bruit est de tenir un journal de gratitude. Écrivez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, en vous concentrant sur vos progrès et vos réalisations personnelles. Cela renforce la validation interne et aide à mettre les opinions des autres en perspective. Lorsque vous êtes sûr de qui vous êtes, le bruit du monde devient beaucoup moins perturbant. De plus, méditez régulièrement. La méditation ne calme pas seulement votre esprit, mais aide également à renforcer votre connexion avec vous-même. Dans le calme, vous pouvez entendre votre propre voix plus clairement, la distinguant des voix du monde extérieur. C'est un espace où vous pouvez être véritablement honnête avec vous-même, sans jugement. Les stoïciens croyaient que chaque individu a la responsabilité de créer sa propre paix. Cela signifie prendre des décisions qui sont en harmonie avec vos valeurs et ignorer ce qui n'est pas aligné avec elles. En faisant cela, vous devenez moins réactif et plus proactif, guidant votre vie avec intention et but. En résumé, silencier le bruit extérieur est un acte de courage. Il exige que vous ayez suffisamment confiance en vous pour choisir votre propre bonheur au-dessus de l'approbation des autres. Rappelez-vous, la voie la plus importante est la vôtre. Quand elle est claire et forte, le reste du monde ne peut pas vous ébranler. En pratiquant cette philosophie stoïcienne, vous découvrirez une force intérieure qui est véritablement invincible. Leçon 4. Le pouvoir de dire non. Dire non peut être l'un des actes les plus puissants d'affirmation de soi. Souvent, nous sommes tentés de dire oui pour éviter les conflits ou pour ne pas décevoir les autres. Cependant, les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que notre principale loyauté doit être envers nos propres valeurs et non envers les attentes des autres. Il vaut mieux dire non avec conviction que dire oui pour plaire, et ensuite ne pas tenir sa promesse, conseillait-il. Lorsque vous refusez quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs, vous ne protégez pas seulement votre temps et votre énergie. Vous renforcez également votre identité. Chaque non que vous dites réaffirme qui vous êtes et ce que vous valorisez. C'est comme si chaque choix était une brique dans la construction de la forteresse de votre vie. Si les briques sont posées au hasard, sans considérer où elles appartiennent réellement,
la structure sera fragile. Sénèque nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes les demandes qui nous sont faites. Ne laissez pas vos énergies être drainées par des affaires qui n'ont pas d'importance dans le grand schéma des choses. Lorsque vous vous dispersez en essayant de tout faire pour tout le monde, vous perdez la capacité de faire ce qui compte vraiment pour vous. Prioriser devient un acte essentiel pour préserver non seulement votre énergie, mais aussi votre paix intérieure. Le respect de soi émerge lorsque vous établissez et maintenez des limites claires. Cela peut être difficile, surtout si vous craignez le rejet ou le jugement, mais la véritable autonomie vient de savoir que vous pouvez et devez établir des limites. Un exercice utile est de réfléchir à vos décisions passées. Quand avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Comment vous êtes-vous senti ensuite? Apprendre de ces situations peut renforcer votre capacité à dire non à l'avenir. Saviez-vous que la pratique de dire non peut également améliorer vos relations? Lorsque vous êtes clair sur vos limites, les gens apprennent à quoi s'attendre de vous. Cela augmente non seulement le respect qu'ils ont pour vous, mais clarifie également la dynamique de la relation. Les relations basées sur l'honnêteté et la transparence sont plus saines et plus durables. Curieusement, les stoïciens voyaient le non comme une forme d'authenticité, pas comme un rejet. Marc Aurèle écrivait sur l'importance d'être vrai avec soi-même, même si cela déplaisait aux autres. La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a causé le dommage, disait-il, suggérant que maintenir son intégrité est plus important que toute approbation externe. Un détail que nous ignorons souvent est le coût émotionnel de ne pas dire non. Chaque fois que vous vous engagez contre votre volonté, vous payez un prix en stress et en frustration. Cette usure peut s'accumuler avec le temps, conduisant à un épuisement. Reconnaître et éviter ce cycle est essentiel pour maintenir votre bien-être. La méditation peut être un outil puissant pour aider à renforcer votre capacité à dire non. En méditant, vous vous connectez avec vos valeurs et intentions les plus profondes. Cette pratique quotidienne aide à créer une clarté interne essentielle pour faire des choix alignés avec votre véritable moi. Rappelez-vous, chaque non que vous dites est une affirmation de votre valeur et un pas vers la vie que vous souhaitez réellement mener. Les stoïciens croyaient que la liberté commence par le refus d'être gouverné par les autres. Soyez fidèle à vous-même, et vous découvrirez que dire non n'est pas seulement un acte de négation, mais une célébration de votre autonomie et de votre vérité. Leçon 5. L'indifférence à l'irrelevant. Dans un monde rempli de stimuli, il est facile de se perdre dans les distractions. Notifications incessantes, comparaisons sur les réseaux sociaux et même les petites préoccupations du quotidien peuvent nous éloigner de ce qui compte vraiment. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient que l'indifférence à l'irrelevant est essentielle pour une vie accomplie. Ils disaient « Soyez direct », comme le gladiateur qui tranche ce qui est devant lui et se concentre uniquement sur l'essentiel. L'indifférence à l'irrelevant ne signifie pas ignorer tout ce qui vous entoure, mais choisir avec sagesse où vous placez votre attention. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous laissez pousser n'importe quelle plante, l'espace sera rapidement envahi par des mauvaises herbes. Mais si vous ne plantez que ce qui a de la valeur et que vous en prenez soin, le jardin prospérera. De même, c'est votre responsabilité de filtrer ce qui mérite votre énergie. Sénèque nous rappelle que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Nous perdons la majeure partie de notre vie à faire des choses inutiles. Chaque distraction que nous acceptons nous vole des moments qui pourraient être consacrés à ce qui nous fait réellement grandir. Lorsque vous éliminez l'irrelevant, vous découvrez que vous avez plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Curieusement, les stoïciens pratiquaient l'indifférence à l'irrelevant de manière active. Ils analysaient chaque préoccupation, chaque demande et chaque opinion en se demandant « Est-ce essentiel ?» Si la réponse était non, ils la laissaient simplement de côté. Cette pratique simplifiait non seulement leur vie, mais réduisait également le stress et augmentait leur clarté mentale. Saviez-vous que beaucoup de distractions viennent de l'intérieur et non de l'extérieur? Les pensées récurrentes, les inquiétudes et les regrets peuvent être aussi perturbants que les bruits extérieurs. Pour les combattre, les stoïciens suggéraient une réflexion quotidienne. Épictète conseillait « Observez vos pensées et demandez-vous, cela est-il utile ?»
Cette pratique aide à séparer ce qui mérite de l'attention de ce qui peut être écarté. Un autre aspect intéressant est que l'indifférence à l'irrelevant améliore la prise de décision. Lorsque vous éliminez les distractions, vous pouvez vous concentrer plus clairement sur vos objectifs. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de se concentrer sur une seule tâche à la fois, sans se laisser emporter par les interruptions. Il croyait que cela augmentait non seulement l'efficacité, mais apportait aussi plus de satisfaction. La nature nous enseigne également à nous concentrer sur l'essentiel. Un arbre ne cherche pas à pousser dans toutes les directions en même temps. Il concentre son énergie sur ce qui est nécessaire pour survivre et s'épanouir. De même, vous pouvez apprendre à diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment, en laissant de côté tout ce qui n'ajoute pas de valeur. Pratiquer l'indifférence à l'irrelevant peut également apporter une sensation de liberté. Lorsque vous cessez de vous préoccuper de ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous réalisez qu'une grande partie du poids que vous portiez était superflu. Sénèque disait « Ce n'est pas le temps qui nous manque, mais le focus ». En redirigeant votre attention, vous pouvez transformer votre vie. Imaginez que vous naviguez sur un bateau et commencez à ramasser des objets flottants dans la mer. Si vous prenez tout ce que vous voyez, le bateau finira par couler. Il en va de même pour l'esprit. En portant des préoccupations et des distractions inutiles, vous vous surchargez. Pratiquer l'indifférence à l'irrelevant revient à nettoyer le bateau, ne gardant que l'essentiel pour le voyage. La science moderne soutient cette philosophie. Des recherches montrent qu'un excès de stimuli peut entraîner une fatigue mentale et une baisse de la productivité. Réduire les distractions et se concentrer sur l'essentiel améliore la santé mentale et la clarté. Tout comme les stoïciens l'avaient pressenti, simplifier la vie est un chemin vers la liberté intérieure. Un exercice pratique consiste à réserver quelques minutes au début de la journée pour définir vos priorités. Écrivez ce qui est vraiment important et engagez-vous à ignorer le reste. Marc Aurèle faisait cela quotidiennement, réfléchissant à ses obligations et écartant tout ce qui n'était pas pertinent pour son objectif. Cela l'aidait à affronter les défis avec sérénité. L'indifférence à l'irrelevant est également un signe de confiance en soi. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde ou de vous impliquer dans chaque débat. Épictète disait « Restez fidèle à ce qui est essentiel pour vous et ne vous souciez pas du reste ». Cette attitude vous permet de vivre de manière plus authentique et concentrée. Il est intéressant de noter que cette philosophie peut être appliquée à tous les aspects de la vie, des relations au choix de carrière. Demandez-vous, est-ce que cela correspond à mes valeurs? Si la réponse est non, envisagez de le laisser de côté. Cette habitude aide à construire une vie plus cohérente avec qui vous êtes vraiment. Enfin, souvenez-vous que l'indifférence à l'irrelevant est une pratique quotidienne, non un objectif final. À chaque instant, vous avez l'opportunité de choisir ce qui compte et d'écarter ce qui ne sert pas. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la véritable liberté et clarté viennent d'un focus intentionnel et discipliné. En fin de compte, la simplicité est la plus grande sophistication. Leçon 6. Regardez en vous pour trouver la paix. La quête de la paix semble être un objectif universel, mais nous la cherchons souvent au mauvais endroit. Nous pensons qu'elle se trouve dans un nouvel emploi, des relations parfaites ou des possessions matérielles. Les stoïciens, cependant, enseignent que la véritable tranquillité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Marc Aurèle nous rappelle, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Imaginez un arbre au milieu d'une tempête. Ses feuilles peuvent être arrachées, ses branches secouées, mais ses racines profondes le maintiennent stable. De la même manière, la connexion à votre monde intérieur est ce qui vous garde solide, même lorsque le chaos règne autour de vous. Cette stabilité intérieure se cultive lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. Épictète disait que nous sommes responsables de nos interprétations et non des événements extérieurs. Si quelque chose se produit, c'est votre perspective qui détermine si cela devient un problème ou simplement un fait. Par exemple, manquer un rendez-vous peut sembler un désastre, mais cela peut aussi être une opportunité de réévaluer vos priorités. Ce changement de perspective découle d'un travail intérieur constant. Pour les stoïciens,
regarder en soi n'était pas seulement un concept philosophique, mais une pratique quotidienne. Ils croyaient que des moments de réflexion silencieuse aidaient à renforcer l'esprit et à trouver la clarté. Marc Aurèle tenait des journaux dans lesquels il écrivait sur ses pensées et ses défis, utilisant cette pratique pour s'aligner sur ses valeurs et trouver la paix. Vous pouvez faire de même. Prenez du temps pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Curieusement, les stoïciens considéraient la nature humaine comme intrinsèquement forte. Ils croyaient que chaque individu possède en lui la capacité de surmonter toute adversité. Cela ne signifie pas être indifférent aux difficultés, mais se rappeler que vous avez des ressources intérieures pour les affronter. Lorsque vous vous connectez à cette force, vous réalisez que rien d'extérieur ne peut véritablement vous ébranler. Sénèque nous offre une métaphore puissante. Tout comme un marin expérimenté ne craint pas une mer agitée, un esprit bien entraîné ne craint pas les tempêtes de la vie. Pour lui, la tranquillité était le résultat d'un esprit qui sait où trouver la sécurité, en lui-même. C'est pourquoi il encourageait la pratique de l'introspection et de la connaissance de soi comme moyen de construire cette forteresse intérieure. Saviez-vous que même la science moderne confirme les bienfaits de regarder en soi ? Des études montrent que la méditation et la réflexion réduisent les niveaux de stress et augmentent la résilience émotionnelle. La pratique de se connecter à son monde intérieur améliore non seulement la santé mentale, mais vous rend également plus apte à gérer les défis extérieurs. Une preuve que les stoïciens avaient une vision d'avance sur leur temps. Un autre aspect intéressant de cette philosophie est l'accent mis sur le moment présent. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas de temps à débattre de la façon dont la vie devrait être. Vis là. Regarder en soi signifie aussi être présent, sans être emprisonné dans le passé ou anxieux pour l'avenir. Cette présence vous permet d'apprécier l'instant et de trouver la paix dans les petites choses. Une pratique utile consiste à commencer la journée par des questions réflexives, comme « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui ? Comment puis-je agir en accord avec mes valeurs ?» Cet exercice aligne non seulement votre esprit, mais vous prépare également à affronter la journée avec sérénité. Les stoïciens faisaient cela pour s'assurer que leurs actions étaient guidées par l'intention plutôt que par des impulsions ou des distractions extérieures. La connexion à votre monde intérieur est également un acte d'autocompassion. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, mais les stoïciens nous enseignent à être bienveillants envers nous-mêmes. Tout comme vous accepteriez les erreurs d'un ami, vous devez accepter les vôtres, en les utilisant comme des opportunités d'apprentissage. Cette acceptation crée un espace intérieur de paix et de croissance. Enfin, rappelez-vous que regarder en soi ne signifie pas ignorer le monde extérieur, mais l'aborder avec force et clarté. Lorsque vous trouvez la paix en vous-même, vous pouvez affronter n'importe quel défi avec plus d'équilibre et de confiance. Comme les stoïciens nous le montrent, la véritable tranquillité ne dépend pas des circonstances autour de vous, mais de la force que vous cultivez en vous. C'est une paix que personne ne peut vous enlever. Leçon 7. Lâcher prise pour grandir. L'idée de lâcher prise peut sembler effrayante, mais dans la philosophie stoïcienne, elle est perçue comme l'un des pas les plus libérateurs pour la croissance personnelle. Les stoïciens nous enseignent que s'attacher excessivement aux choses, aux personnes ou aux désirs nous enferme dans des cycles d'anxiété et d'insatisfaction. Marc Aurèle disait « Accepte les choses auxquelles le destin t'unit et aime les personnes que le destin met sur ton chemin, mais fais-le de tout ton cœur, sans dépendance. Imaginez que votre vie est comme un sac à dos que vous portez chaque jour. Chaque attachement inutile est un poids supplémentaire. Si vous remplissez ce sac de choses dont vous n'avez pas besoin, il deviendra vite difficile d'avancer. Se libérer de ces poids n'est pas seulement un soulagement. C'est aussi créer de l'espace pour de nouvelles expériences et apprentissages. Lâcher prise n'est donc pas une perte, mais un gain de liberté. Épictète croyait que nous ne possédons rien, mais que nous sommes simplement des gardiens temporaires. Il disait « Lorsque quelque chose vous est retiré, souvenez-vous qu'il n'a jamais vraiment été à vous. Cela ne signifie pas qu'il faille être indifférent, mais qu'il faut comprendre que la vie est transitoire. Reconnaître cette vérité aide à affronter les pertes avec plus de sérénité et moins de souffrance, ouvrant ainsi la voie à la croissance. Curieusement, lâcher prise ne signifie pas absence d'amour ou d'intérêt. Les stoïciens pratiquaient *** amor fati ***, ou l'amour du destin,
acceptant pleinement ce que la vie leur apportait, sans résistance. Cela inclut le fait de valoriser les relations et les expériences tant qu'elles existent, mais sans en dépendre pour leur bonheur. Cette approche permet d'apprécier le présent sans craindre l'avenir. Saviez-vous que le lâcher-prise est également lié à la résilience émotionnelle? Lorsque vous apprenez à laisser aller, vous développez une force intérieure qui vous rend plus capable de faire face aux adversités. Par exemple, en vous libérant d'une relation toxique, vous ne vous débarrassez pas seulement de quelque chose qui vous nuit, mais vous créez aussi de l'espace pour des relations plus saines et enrichissantes. Sénèque nous rappelle que beaucoup de nos désirs sont des illusions. Il disait « Le désir est la cause de la souffrance ». Nous voulons des choses que nous croyons source de bonheur, mais souvent, une fois obtenues, nous réalisons que le vide demeure. En abandonnant ces désirs superflus, nous découvrons que la véritable satisfaction vient de l'intérieur et non de ce que nous possédons. Une pratique stoïcienne pour exercer le lâcher-prise est la visualisation négative. Elle consiste à imaginer, pendant quelques instants, la perte des choses que vous appréciez. Cela n'est pas fait pour susciter de la tristesse, mais pour cultiver la gratitude et rappeler que rien n'est garanti. Cet exercice rend plus facile l'acceptation des changements inévitables de la vie, tout en favorisant un état d'esprit plus équilibré. Lâcher prise demande également du courage. Souvent, nous nous attachons par peur. Peur du changement, de la solitude ou de perdre une partie de notre identité. Cependant, les stoïciens croyaient que la véritable force émerge lorsque nous affrontons ces peurs. Se libérer est un acte de confiance, à la fois en soi-même et dans le flux naturel de la vie. Avez-vous remarqué comment les attachements excessifs peuvent obscurcir votre vision? Lorsque nous sommes fixés sur quelque chose, nous ne voyons plus les autres possibilités autour de nous. En lâchant prise, nous élargissons notre perspective et devenons plus ouverts à de nouvelles opportunités. Cette liberté mentale est essentielle pour la croissance personnelle et l'évolution. Un autre aspect intéressant du lâcher-prise est qu'il nous aide à vivre dans le moment présent. Lorsque nous sommes enfermés dans le passé ou anxieux pour l'avenir, nous nous éloignons du présent, là où la vie se déroule réellement. Marc Aurèle nous encourageait à vivre l'instant avec pleine conscience, sans porter les poids de ce qui est passé ou de ce qui est à venir. Enfin, souvenez-vous que lâcher prise ne se fait pas en un jour. C'est une pratique continue qui exige patience et compassion envers soi-même. Chaque petit pas que vous faites vous rend plus léger, plus fort et plus libre. Comme les stoïciens nous le montrent, lâcher prise n'est pas une perte, mais une ouverture, un espace pour grandir, évoluer et vivre pleinement. Lâcher prise signifie également apprendre à accepter le flux naturel de la vie. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive est conforme à la nature ». Cela nous rappelle que la vie est un cycle de gains et de pertes, et que résister à ce cycle ne fait qu'engendrer de la souffrance. En permettant aux choses de suivre leur cours, vous découvrez une tranquillité qui ne dépend pas des résultats. Cette acceptation n'est pas passive, mais un choix conscient de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens croyaient que les difficultés sont des opportunités de croissance, mais pour en tirer parti, il faut se libérer de ce qui nous empêche d'avancer. Imaginez que vous escaladez une montagne. Chaque attachement inutile est comme une pierre que vous transportez. Plus vous lâchez prise, plus vous devenez léger et agile, vous permettant d'atteindre le sommet avec plus de facilité. La croissance, dans ce sens, exige du détachement. Une autre manière de comprendre le détachement est d'observer la nature. Les arbres perdent leurs feuilles en automne pour pouvoir refleurir au printemps. S'ils retenaient leurs vieilles feuilles, ils empêcheraient la croissance de nouvelles. Il en va de même pour nous. Nous devons laisser derrière ce qui ne nous sert plus afin de pouvoir évoluer. Ce n'est pas une perte, mais un renouveau, une partie essentielle du cycle de la vie. La liberté qui découle du détachement est transformative. Lorsque vous vous libérez de relations ou de situations qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, vous commencez à vivre de manière plus authentique. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté consiste à être fidèle à soi-même et non aux attentes des autres. Cette authenticité vous permet de construire une vie qui reflète réellement qui vous êtes, et non qui les autres attendent que vous soyez. Enfin, pratiquer le détachement est un acte de confiance en l'avenir. Sénèque disait « Le destin guide ceux qui l'acceptent,
mais traîne ceux qui lui résistent. Lorsque vous lâchez prise, vous faites confiance au fait que de nouvelles opportunités surgiront et que l'univers a un flux naturel. Cette confiance n'est pas de la naïveté, mais la reconnaissance que vous ne pouvez pas tout contrôler et que cela est acceptable. Cet état d'acceptation est le point de départ d'une véritable croissance. Leçon 8. La liberté de la validation. La quête de l'approbation est un piège courant auquel beaucoup d'entre nous font face. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à chercher une validation externe. Des éloges, de la reconnaissance, des likes sur les réseaux sociaux. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté ne peut être atteinte que lorsque nous nous libérons de ce besoin. Marc Aurèle disait « Il est ridicule de ne pas fuir son propre mal, mais de tenter de fuir celui des autres. L'approbation des autres ne peut pas définir qui vous êtes. Imaginez que votre bonheur est comme une flamme. Lorsque vous l'alimentez avec la validation des autres, elle devient instable, à la merci du vent. Mais lorsqu'elle est soutenue par vos propres convictions, elle brûle de manière constante et forte, indépendamment de l'environnement. Les stoïciens nous encouragent à construire cette flamme intérieure, fondée sur nos valeurs et non sur l'opinion d'autrui. Sénèque nous met en garde contre les dangers de vivre pour plaire aux autres. Il disait « Ceux qui veulent toujours plaire perdent leur liberté ». Lorsque nous dépendons de l'approbation, nous devenons prisonniers des attentes des autres. Ce poids limite nos choix et nous éloigne de ce qui compte vraiment. La liberté commence lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être validé pour avoir de la valeur. Curieusement, chercher la validation externe est une forme de fuite de soi. Lorsque vous dépendez des autres pour vous sentir bien, vous négligez votre capacité à vous affirmer. Les stoïciens croyaient que la force intérieure est le plus grand bien d'une personne. Épictète nous rappelait « Ne cherche pas dehors, cherche en toi ». C'est en toi que se trouve ce qui compte vraiment. Cet exercice d'autosuffisance est transformateur. Se libérer du besoin de validation ne signifie pas ignorer complètement les autres, mais plutôt filtrer ce qui est pertinent. Toutes les critiques ne méritent pas votre attention, tout comme tous les compliments ne doivent pas guider vos actions. Marc Aurèle écrivait « Les opinions des autres leur appartiennent, elles ne vous concernent pas. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez écouter sans être contrôlé par ces opinions. » Saviez-vous que la science confirme également cette idée? Des études montrent que les personnes ayant une haute estime de soi interne, basée sur leur propre perception, sont plus résilientes et moins sujettes à l'anxiété. Moins dépendre de l'approbation externe réduit le stress et augmente la confiance en soi. C'est la base d'une vie plus libre et équilibrée. Une pratique utile pour se libérer de la validation externe est l'auto-affirmation quotidienne. Commencez la journée en vous rappelant vos qualités et vos réalisations. Renforcez l'idée que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de qui vous êtes. Cette habitude, bien que simple, aide à construire un sentiment de valeur interne inébranlable. Les stoïciens nous enseignent également à accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Épictète disait « Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous, car ils ont leur propre lutte. » Lorsque vous comprenez que les opinions des autres reflètent souvent davantage leurs propres préoccupations que votre réalité, il devient plus facile de lâcher prise sur le besoin d'approbation. Une autre façon de cultiver cette liberté est de se concentrer sur vos intentions plutôt que sur les résultats. Marc Aurèle rappelait « La perfection des actions est sous votre contrôle, mais pas leur jugement. Lorsque vous agissez conformément à vos valeurs, ce que pensent les autres devient secondaire. La véritable satisfaction réside dans la certitude d'avoir fait ce qui était juste pour vous. Renoncer à la quête de validation augmente également votre authenticité. Lorsque vous ne cherchez pas à plaire, vous pouvez vous exprimer de manière sincère. Cette authenticité attire des personnes qui vous apprécient réellement et renforce votre connexion avec vous-même. Vous cessez d'être une version façonnée par les attentes des autres pour devenir qui vous êtes vraiment. Il est intéressant de noter que le besoin d'approbation peut être une habitude difficile à briser. C'est pourquoi les stoïciens suggèrent une pratique continue de réflexion. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? Ce moment d'introspection peut vous aider à prendre des décisions alignées avec vos valeurs.
La liberté de la validation externe apporte également plus de courage face à la vie. Lorsque vous ne craignez plus le jugement, vous êtes plus à l'aise pour expérimenter, échouer et apprendre. Comme les stoïciens nous l'enseignent, l'erreur fait partie de la croissance. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais comment vous réagissez et évoluez à travers vos expériences. Enfin, rappelez-vous que la libération de la validation est un processus, non un objectif final. Chaque fois que vous choisissez d'agir pour vous-même plutôt que pour les autres, vous faites un pas vers la liberté. Les stoïciens nous montrent que la véritable force vient de l'intérieur, et que l'approbation la plus importante est celle que vous vous accordez. C'est cela l'autonomie, c'est cela la confiance, c'est cela la liberté. Un point essentiel à propos de la liberté face à la validation est qu'elle vous permet de vivre avec plus de légèreté. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous réalisez combien de vos efforts étaient inutiles. Imaginez le soulagement de ne plus avoir à vous préoccuper constamment de ce que les autres pensent. Ce détachement libère de l'espace pour investir votre énergie dans vos véritables passions et objectifs, sans distraction. C'est cela, vivre de manière pleine et authentique. Marc Aurèle nous rappelait « Il est insensé de chercher à plaire à tout le monde alors que nous avons du mal à nous plaire à nous-mêmes. » Cette phrase est une invitation à l'introspection. Vivez-vous pour les autres ou pour vous-même? Nous passons souvent tellement de temps à essayer de nous conformer aux attentes des autres que nous oublions qui nous sommes vraiment. Se libérer de cela, c'est reprendre le contrôle de sa vie et l'aligner avec ses propres valeurs. Avez-vous remarqué comment la quête de l'approbation peut créer des relations superficielles? Lorsque vous agissez uniquement pour plaire, vous attirez des personnes qui ne valorisent pas votre véritable vous. En revanche, en vivant de manière authentique, vous établissez des connexions plus profondes et significatives. Ceux qui restent à vos côtés sont ceux qui respectent réellement qui vous êtes. C'est l'un des plus grands avantages de renoncer à la validation externe. Un autre aspect fascinant est qu'en vous libérant de la validation, vous inspirez les autres à faire de même. Votre courage à être authentique peut encourager ceux qui vous entourent à remettre en question leurs propres habitudes de vouloir plaire. Cet effet domino crée un environnement plus honnête et respectueux, où chacun se sent plus libre d'exprimer qui il est vraiment. Vous devenez ainsi un exemple vivant de force et d'autonomie. Enfin, souvenez-vous que la liberté face à la validation n'est pas synonyme d'arrogance ou d'indifférence. Il s'agit de reconnaître que votre essence ne dépend ni des éloges ni des critiques. C'est agir avec intention, rester fidèle à soi-même et trouver la paix dans le fait de vivre en accord avec vos propres principes. Cette liberté est un cadeau que vous vous offrez, et personne ne peut vous le retirer. En la cultivant, vous devenez inébranlable. Leçon 9. Restez fidèle à vous-même. Rester fidèle à soi-même est l'une des plus grandes vertus que les stoïciens nous enseignent. Dans un monde où les apparences comptent souvent plus que les sens, l'authenticité est un acte de courage. Marc Aurèle disait « Cessez de vous débattre comme une marionnette des autres. Soyez simple, soyez libre, soyez vous-même. » Cette phrase est un rappel puissant que la véritable liberté réside dans la fidélité à nos propres valeurs. Imaginez que vous portez un masque pour plaire aux autres. Bien qu'il puisse impressionner temporairement, il devient, avec le temps, lourd et inconfortable. Les stoïciens croyaient que vivre pour paraître quelque chose, c'est s'emprisonner, tandis que vivre pour être, c'est accéder à la véritable liberté. En choisissant l'authenticité, vous vous libérez de ce masque et permettez à votre véritable vous de rayonner. Sénèque disait « La vie heureuse est celle qui est en harmonie avec sa propre nature. » Cela signifie que le bonheur véritable ne peut être trouvé que lorsque vous embrassez qui vous êtes vraiment. Essayer de plaire aux autres ou de se conformer à leurs attentes revient à nager à contre-courant. En étant fidèle à vous-même, vous trouvez un flux naturel qui rend la vie plus légère et plus significative. Curieusement, être authentique ne signifie pas ne jamais changer, mais changer uniquement lorsque vous estimez que c'est nécessaire pour votre propre croissance. Épictète nous enseignait que nous devons évaluer nos actions et nos pensées en permanence, mais toujours en fonction de nos propres valeurs, et non des normes externes. Cette pratique renforce non seulement votre identité, mais vous donne également plus de clarté sur la personne que vous voulez réellement devenir.
Saviez-vous que l'authenticité renforce les relations? Lorsque vous êtes honnête sur qui vous êtes, vous attirez des personnes qui valorisent votre essence et non votre apparence. Cela crée des connexions plus profondes et sincères, où le besoin de prétendre disparaît. Les relations basées sur l'authenticité sont plus saines et vous aident à grandir, au lieu de vous épuiser. L'authenticité est également une source de force intérieure. Marc Aurèle nous rappelait que aucun vêtement brillant ou richesse extérieure ne peut donner à l'âme la paix que procure la fidélité à soi-même. En cessant de vous préoccuper de ce que les autres pensent, vous découvrez une confiance inébranlable. Cette force ne dépend ni des éloges ni de la validation extérieure, mais d'un sentiment interne de valeur. Pratiquer l'authenticité est un exercice continu. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix. Suivre ce en quoi vous croyez ou céder à la pression extérieure. Les stoïciens suggèrent que, avant toute décision, vous vous demandiez « Cela correspond-il à qui je suis ?» Cette simple habitude maintient vos actions en harmonie avec vos valeurs. Être fidèle à soi-même signifie aussi accepter ses imperfections. Souvent, nous tentons de cacher nos erreurs ou nos faiblesses par peur du jugement, mais les stoïciens voyaient ces défauts comme des opportunités de croissance. Sénèque disait « Celui qui est satisfait de sa véritable nature est libre. Embrasser qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, est l'un des plus grands actes de confiance en soi. » Un autre avantage de l'authenticité est qu'elle libère votre esprit. Prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas consomme de l'énergie et crée un conflit intérieur constant. En choisissant d'être vrai, cette tension disparaît. Votre esprit devient plus léger, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte réellement. Cet état de paix intérieure est l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient également que l'authenticité inspire les autres. Lorsque vous vivez fidèlement à vous-même, vous encouragez ceux qui vous entourent à faire de même. C'est comme une flamme qui en allume d'autres. Votre courage d'être qui vous êtes crée un environnement où les autres se sentent également libres d'exprimer leur véritable nature. Cet impact positif est l'une des façons les plus puissantes de changer le monde. L'authenticité est avant tout un engagement envers vous-même. Épictète nous rappelait que personne ne peut voler votre liberté intérieure, à moins que vous ne le permettiez. Être fidèle à soi-même, c'est protéger cette liberté, en refusant de se laisser façonner par les pressions extérieures. C'est vivre de manière sincère, avec force et clarté, peu importe ce que les autres pensent ou attendent. Avez-vous remarqué combien de nos anxiétés proviennent de l'effort de paraître quelque chose que nous ne sommes pas? Lorsque vous abandonnez ce besoin, vous découvrez que la vie devient plus simple. Les stoïciens nous montrent que le bonheur ne réside pas dans le fait d'être admiré, mais dans le fait d'être authentique. Ce choix, bien que difficile, est libérateur et apporte une paix qu'aucune validation extérieure ne peut offrir. Enfin, l'authenticité est un acte de compassion envers soi-même. C'est accepter que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne de respect et d'amour, y compris de votre propre amour. Les stoïciens croyaient que nous devrions être aussi bienveillants envers nous-mêmes qu'envers un ami. En pratiquant cela, vous devenez plus indulgent avec vous-même et plus fort face aux défis. Rester fidèle à soi-même est la base d'une vie significative. Lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs, vous trouvez un but qui transcende les apparences. Les stoïciens nous enseignent que vivre pour être, et non pour paraître, est la voie vers la liberté et la force durable. Et cette authenticité, une fois atteinte, est un trésor que personne ne peut vous enlever. Être fidèle à soi-même signifie également reconnaître ses propres passions et intérêts, même s'ils ne sont pas populaires ou acceptés par tous. Souvent, nous sacrifions nos désirs au nom de la conformité, mais les stoïciens nous rappellent que c'est une trahison envers notre propre essence. Marc Aurèle insistait « Suis ce qui est naturel pour toi ». En embrassant pleinement qui vous êtes, avec toutes vos particularités, vous découvrez un chemin unique que vous seul pouvez emprunter. L'authenticité est aussi un antidote contre la peur du jugement. Souvent, l'opinion des autres nous paralyse, mais les stoïciens croyaient que ces opinions sont insignifiantes pour notre paix intérieure. Épictète disait « Ce que les autres pensent de vous n'est pas votre problème ». En comprenant cela, vous vous libérez de la nécessité d'être quelque chose que vous n'êtes pas pour éviter les critiques.
Cette liberté vous permet de vivre avec plus de légèreté. Un aspect intéressant de l'authenticité est la façon dont elle nous connecte plus profondément à la nature. Les stoïciens pensaient que la nature suit son cours sans effort, sans essayer de paraître autre chose que ce qu'elle est. Un arbre ne cherche pas à être autre chose qu'un arbre. Lorsque nous nous alignons avec notre véritable nature, nous trouvons cette même simplicité et harmonie, nous permettant de vivre de manière plus authentique et en paix. Saviez-vous qu'être fidèle à soi-même améliore également votre créativité? Lorsque vous ne cherchez pas à vous conformer aux attentes extérieures, vous vous ouvrez à de nouvelles idées et solutions qui reflètent qui vous êtes vraiment. Les stoïciens nous encourageaient à explorer nos capacités et nos passions sans craindre le jugement. Cette liberté d'expression enrichit non seulement votre vie, mais peut également inspirer ceux qui vous entourent. Pratiquer l'authenticité demande de la patience et de la connaissance de soi. Les stoïciens suggéraient de se poser chaque jour des questions comme « Mes actions aujourd'hui reflètent-elles qui je suis vraiment ?» Cette réflexion continue aide à identifier les moments où vous avez cédé à la pression extérieure et permet de corriger votre trajectoire. Être fidèle à soi-même n'est pas une ligne droite, mais un chemin qui exige une attention constante. Un autre avantage puissant de l'authenticité est son impact positif sur votre santé mentale. Prétendre être quelqu'un d'autre peut engendrer du stress, de l'anxiété et même de la dépression. En revanche, accepter et embrasser votre véritable essence allège ces fardeaux. Comme le disait Marc Aurèle, l'harmonie intérieure est plus puissante que n'importe quelle tempête extérieure. Cet équilibre procure une paix qui ne peut venir que de l'intérieur. Les stoïciens nous enseignent également que l'authenticité et le courage vont de pair. Il n'est pas facile d'être fidèle à soi-même dans un monde qui tente souvent de nous façonner. Mais chaque fois que vous choisissez l'authenticité, vous renforcez votre courage. Cette pratique répétée construit non seulement votre confiance, mais établit également une base solide pour affronter les défis de la vie avec résilience. Être fidèle à soi-même signifie également accepter le changement. Parfois, grandir implique d'abandonner des parties de ce que nous étions pour devenir quelque chose de plus aligné avec notre essence. Ce n'est pas une trahison de l'authenticité, mais une évolution de celle-ci. Épictète disait « Rien n'est constant, sauf le changement ». Adopter cette fluidité vous permet de vivre de manière authentique tout en vous adaptant sans perdre votre essence. Lorsque vous pratiquez l'authenticité, vous découvrez que votre présence devient plus impactante. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui vivent avec vérité et conviction. Votre authenticité non seulement renforce vos relations, mais fait de vous une source d'inspiration. En étant fidèle à vous-même, vous éclairez le chemin pour que les autres fassent de même, créant ainsi un impact positif autour de vous. Enfin, être authentique est un acte de liberté. Lorsque vous laissez tomber les masques et les attentes, vous découvrez un monde plus léger et significatif. Les stoïciens nous enseignent que vivre en accord avec ses valeurs est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté envers soi-même. En choisissant d'être fidèle à votre essence, vous trouvez la force, la clarté et une liberté qu'aucune force extérieure ne peut vous retirer. Leçon 10. Concentrez-vous sur l'essentiel. Se concentrer sur ce qui compte vraiment est une compétence essentielle dans un monde rempli de distractions. Les stoïciens croyaient que la vie est trop courte pour être gaspillée dans des choses sans valeur. Marc Aurèle disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et laissez le reste de côté. » Cette phrase nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à diriger notre attention vers ce qui est à notre portée. Imaginez votre énergie comme une ressource limitée. Chaque fois que vous l'investissez dans quelque chose d'insignifiant, il vous en reste moins pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous encouragent à évaluer nos choix avec soin, en priorisant les actions alignées avec nos valeurs et objectifs. Cela ne signifie pas ignorer le monde, mais apprendre à filtrer ce qui mérite notre attention. Sénèque nous met en garde contre le danger de nous perdre dans des tâches futiles. Il disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Cette réflexion invite à examiner comment nous utilisons nos journées. Les choses sur lesquelles vous vous concentrez aujourd'hui détermineront la direction de votre vie.
Choisissez judicieusement et vivez de manière intentionnelle. Une pratique utile pour se concentrer sur l'essentiel est de commencer la journée par une liste de priorités. Les stoïciens réfléchissaient souvent à leurs obligations quotidiennes, veillant à ce que leurs actions soient alignées avec leurs valeurs. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui? Cette habitude simple aide à garder le cap sur ce qui est significatif, évitant d'être absorbé par les distractions. Curieusement, les distractions se présentent souvent déguisées en choses importantes. Un email urgent, une notification sur les réseaux sociaux ou même des petites tâches du quotidien peuvent facilement détourner votre attention. Les stoïciens croyaient que la véritable sagesse réside dans la capacité à distinguer l'essentiel du superflu. Marc Aurèle écrivait « Ne vous laissez pas distraire par des futilités ». Ce rappel est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il était il y a des milliers d'années. Saviez-vous qu'éliminer les distractions améliore également votre productivité et votre bien-être? Des études modernes montrent que le multitâche nuit aux performances et augmente le stress. Se concentrer sur une tâche à la fois améliore non seulement les résultats, mais rend également le processus plus satisfaisant. Cette approche est une application pratique de la philosophie stoïcienne dans le monde contemporain. Épictète nous apprenait à poser la question « Cela est-il sous mon contrôle ?» Cette simple interrogation est un outil puissant pour éviter de gaspiller de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Lorsque vous apprenez à vous concentrer uniquement sur ce qui est à votre portée, vous découvrez que vous avez plus de temps et d'énergie à investir dans des actions qui comptent vraiment. Se concentrer sur l'essentiel exige également du courage pour dire non. Souvent, nous nous sentons obligés d'accepter des engagements ou de répondre à des attentes qui ne sont pas alignées avec nos priorités. Mais les stoïciens nous rappellent que chaque non à quelque chose d'insignifiant est un oui à ce qui est vraiment important. Cette pratique renforce non seulement votre clarté, mais aussi votre estime de vous-même. Les stoïciens croyaient que la clarté d'objectif apporte la paix de l'esprit. Lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous dirigez votre énergie pour l'atteindre, vous ressentez moins d'anxiété et plus de satisfaction. Sénèque disait « Celui qui a un objectif clair est invincible ». En définissant vos priorités et en les suivant, vous construisez une base solide pour une vie pleine de sens. Un autre avantage de se concentrer sur l'essentiel est que cela renforce vos relations. Lorsque vous accordez du temps et une attention sincère aux personnes qui comptent vraiment, vous créez des connexions plus profondes et significatives. Les distractions nous éloignent souvent de ceux qui sont les plus importants pour nous. En choisissant d'investir votre énergie dans les bonnes personnes, vous bâtissez des liens qui enrichissent véritablement votre vie. Pratiquer la concentration signifie également accepter que vous ne pouvez pas tout faire. Souvent, nous essayons d'assumer trop de responsabilités, pensant que nous devons être parfaits. Mais les stoïciens nous enseignent à embrasser nos limites. Marc Aurèle écrivait « Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes ». Ce conseil est une invitation à l'humilité et à l'efficacité. Une métaphore utile pour comprendre la concentration est celle de l'archer. Il ne tire pas ses flèches au hasard, mais choisit une cible claire et concentre toute son énergie pour l'atteindre. De la même manière, votre vie sera plus efficace et satisfaisante si vous définissez vos objectifs et évitez de gaspiller votre énergie dans des distractions. Cette précision est une marque de sagesse. Avez-vous remarqué que beaucoup de choses que nous considérons urgentes perdent leur importance avec le temps? Les stoïciens croyaient que nous devons évaluer nos choix en pensant au long terme. Demandez-vous, cela sera-t-il encore important dans un an? Cette réflexion aide à séparer l'essentiel de l'insignifiant, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Enfin, rappelez-vous que se concentrer sur l'essentiel est un exercice quotidien. Cela ne sera pas toujours facile, mais une pratique constante apporte des résultats durables. En adoptant la philosophie stoïcienne de priorisation, vous découvrirez que votre vie devient plus légère, plus significative et plus alignée avec vos valeurs. Car, comme les stoïciens nous le montrent, c'est dans la concentration sur l'essentiel que réside la véritable liberté. Se concentrer sur ce qui compte signifie aussi apprendre à valoriser la qualité plutôt que la quantité. Souvent, nous cherchons à faire plus de choses en même temps, croyant que cela est synonyme de productivité. Cependant,
Les stoïciens nous enseignent que faire peu de choses, mais les faire bien, est bien plus précieux. Sénèque disait « Il vaut mieux faire peu de choses avec excellence que beaucoup de manière médiocre ». Cette approche nous aide à créer davantage d'impact et de sens dans nos actions. Un autre aspect important de la concentration est la capacité à gérer les interruptions. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli qui rivalisent pour attirer notre attention. Pour les stoïciens, le contrôle de soi est essentiel pour maintenir le focus. Épictète conseillait « Entraînez votre esprit à ignorer ce qui n'est pas pertinent ». Cette pratique quotidienne renforce votre capacité à rester sur le bon chemin, même au milieu du chaos. Se concentrer sur ce qui compte nous aide également à éviter les regrets. Lorsque nous consacrons notre temps et notre énergie à ce qui est significatif, nous vivons avec plus d'intention et de but. Marc Aurèle réfléchissait à la brièveté de la vie et à l'importance de vivre chaque moment de manière consciente. Il écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Cette pensée nous incite à profiter de chaque instant avec sagesse. Les stoïciens croyaient que se concentrer sur l'essentiel procure une forme de liberté qui dépasse le physique. Lorsque vous n'êtes plus esclave des distractions ou des désirs superficiels, vous découvrez une tranquillité intérieure. Sénèque disait que la véritable richesse réside dans le fait de n'avoir besoin que de peu. Ce type de simplicité n'est pas une pauvreté, mais la capacité à concentrer son énergie sur ce qui apporte réellement bonheur et sens. Pratiquer la concentration sur l'essentiel est aussi une manière de prendre soin de soi. Lorsque vous consacrez du temps à vos priorités, vous évitez l'épuisement causé par des tâches inutiles. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'intelligence. Épictète nous rappelait que prendre soin de son propre bien-être est essentiel pour pouvoir servir les autres plus efficacement. Cette approche nous aide à équilibrer nos responsabilités avec nos besoins personnels. Avez-vous remarqué comment la concentration peut transformer même les tâches les plus simples? Lorsque vous vous consacrez pleinement à quelque chose, même une activité routinière, cette action devient plus satisfaisante. Les stoïciens croyaient que la pleine attention à chaque moment est un chemin vers le bonheur. Marc Aurèle écrivait « Traitez chaque acte comme si c'était le dernier ». Ce niveau de présence nous aide à trouver du sens dans tout ce que nous faisons. Se concentrer sur l'essentiel signifie aussi apprendre à laisser de côté ce qui ne fonctionne pas. Parfois, nous persistons dans des projets, des relations ou des habitudes qui ne nous servent plus. Les stoïciens nous enseignent à reconnaître quand il est temps de changer de direction. Sénèque disait « Persister dans des erreurs connues n'est pas de la résilience, c'est de l'entêtement ». Cette sagesse nous aide à rediriger notre énergie vers ce qui en vaut réellement la peine. Un autre avantage de la concentration est la clarté qu'elle apporte. Lorsque vous éliminez ce qui est superflu, votre esprit devient plus léger et vos décisions plus faciles. Les stoïciens croyaient que la clarté mentale est l'une des plus grandes vertus. Marc Aurèle nous encourageait à simplifier la vie, écrivant « Soyez direct, sans distraction ni détour. Allez droit à l'essentiel ». Ce conseil nous aide à éviter les complications inutiles. Pratiquer la concentration sur ce qui compte renforce également votre autodiscipline. Chaque fois que vous choisissez de prioriser l'essentiel, vous entraînez votre esprit à résister aux distractions. Cet entraînement continu crée un cercle vertueux, où chaque victoire augmente votre capacité à rester concentré. Épictète disait « Ce qui est bon pour l'esprit s'obtient par un effort constant ». Cette pratique, bien que difficile, apporte des récompenses profondes. Enfin, se rappeler de se concentrer sur ce qui compte est une façon d'honorer sa vie. Chaque moment que vous investissez dans ce qui est significatif est un pas vers une existence plus pleine. Les stoïciens nous montrent que vivre de manière intentionnelle n'est pas seulement un choix, mais une responsabilité. En priorisant ce qui importe vraiment, vous ne créez pas seulement une vie plus satisfaisante, mais inspirez aussi les autres à faire de même. C'est l'essence d'une vie stoïcienne. S'il y a quelque chose que les stoïciens nous enseignent, c'est que la véritable transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur vous-même et non sur les autres, vous commencez à réaliser à quel point votre énergie et votre temps sont précieux. En arrêtant de chercher une validation externe,
vous trouvez la liberté et la confiance pour vivre de manière authentique, alignée avec vos valeurs. Rappelez-vous, ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais comment vous choisissez de conduire votre propre vie. C'est ce pouvoir qui est entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de mettre cela en pratique. Réfléchissez à ce que vous priorisez aujourd'hui et demandez-vous, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que j'essaie simplement de plaire à quelqu'un? Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Lorsque vous devenez le centre de votre propre vie, tout autour de vous commence à s'aligner. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et de vous abonner à la chaîne. Allons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de force intérieure.